Bonsoir et bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce mardi 8 décembre. Le train express régional sur les rails avant la fin de l'année 2021. Il s'agit d'une nouvelle date annoncée par le tout nouveau ministre des Transports terrestres Mansour Faye. Pas très convaincu par ce projet, des Sénégalais commencent à parler de vision utopique. Un mois de décembre, pas comme les autres, alors que Noël approche et le Nouvel An. Les commerçants du marché Sandaga prévoient une fin d'année triste et difficile en raison de la faiblesse de l'économie et l'absence de clients. Et ce 8 décembre, le Sénégal se souvient de Serigne Mansour Sy. C'était en 1993 et cela fait maintenant 27 ans. ITV vous propose un reportage à Fass, ce quartier populaire de Dakar où le guide religieux s'est forgé à jamais une réputation. C'est une nouvelle date annoncée pour la mise en circulation du train express régional devant l'Assemblée nationale. Ce lundi, le ministre des Transports terrestres Mansour Faye a affirmé que le TER sera fonctionnel au courant du mois de l'année 2021. Mais aux yeux de certains Sénégalais, le TER si vanté relève de l'utopie. Avis croisé recueilli dans les rues de Dakar par notre reporter Abdulrahman Li. L'exploitation commerciale du TER dans le second semestre de l'année 2021. Cette déclaration du ministre des Transports laisse indifférents certains Sénégalais. C'est le cas de Matar Diop, que nous avons rencontré à Niaritali. Il pense que les dates annoncées ça et là manquent de sens. Parce qu'à chaque fois, on dit dans 6 mois, dans 2 mois, pour la deuxième quinzaine du mois de tel, pour le premier trimestre de mois tel jusqu'à présent. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2020. La nouvelle date, c'est quand? Deuxième semestre de l'année 2021. À qui croire maintenant? Le ministre Oriou avait donné une date, 2 dates, 3 dates, je ne sais plus quoi. Donc, dis-moi mon cher, le mieux c'est d'attendre qu'il continue de travailler jusqu'à ce que le train marche et puis on appelle à l'inauguration. Mais maintenant, donner des dates et ne pas les respecter ne sert à rien de tout. Vieux Fall partage cette opinion. Le pas pressé, il nous livre quand même ses inquiétudes liées à ses travaux. Une utopie. Pour nous, le train express régional est comme un rêve. Plus de 3 dates avaient d'abord été annoncées et toujours rien. La mobilité urbaine est de nos jours plus compliquée. Plusieurs milliards ont été investis dans ce TER et il est poussiéreux là où il est garé. Pape Gora Diagne lui garde espoir. Rencontré à un arrêt-bus, il attend depuis plusieurs minutes. Il espère que cette énième date sera respectée au vu des avantages qu'offre le TER en termes de mobilité urbaine. Peut-être cette date qu'on vient de nous donner, peut-être ce sera la bonne. Mais en ce qui concerne ce train express régional, je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'avoir la mobilité urbaine. Parce qu'en ce moment, quand on voit la capitale, il y a trop de voitures. Donc tout le monde veut venir à Dakar et rentrer le soir. Donc pour le train express régional, je pense que si ça vient, ça nous permet de partir en masse et de repartir en masse. Il invite les populations à la patience, malgré les nombreuses dates avancées jusque-là, sans l'ombre d'un départ. Merci Abdulrahman Di. Un mois de décembre assez particulier, pas comme les autres. De la décoration sobre en centre-ville, la crise sanitaire est passée par là et cela se ressent au marché Sandaga où les commerçants disent vivre une situation très difficile. Ils ont accepté de parler à Aïssatou Diak. Un mois de décembre, pas comme les autres. Une situation difficile pour les commerçants qui attendent encore les clients. Selon Cheikh Mbaké, rien ne marche pour le moment. Vraiment, cette année, c'est compliqué. On n'a jamais connu une situation comme celle-ci. 2020 est vraiment une année différente des années précédentes. Rien du tout pour moi.
Je ne sens même pas du tout ce mois de décembre. On est déjà le 8, mais rien, en tout cas. À cause de la pandémie, les jeunes filles attendent encore avant d'acheter des habits. Elles évitent les mauvaises surprises. Honnêtement, ça ne marche pas. Les filles ont peur d'acheter des habits sans pour autant les porter avec la Covid. C'est un peu compliqué. Certaines filles vont sûrement passer la fête chez elles. Ce commerçant conforte l'avis de son collègue et craint de nouvelles mesures restrictives. Auparavant, ça marchait fort. Je pense que cela est dû à la Covid l'année dernière. On a commencé à voir les clients en novembre, mais cette année, c'est autre chose. En plus, j'ai peur que de nouvelles mesures soient prises. Mais bon, espérons, Dieu est grand. Contrairement à Mohamed Diba, qui est très confiant. Mais on prépare bien, on va laisser les filles venir petit à petit. Elles ne manquent pas de volonté, mais elles n'ont pas les moyens. En tout cas, moi, j'espère bien qu'elles viendront, car on est le 8. Il reste encore quelques semaines. Cette année, on vit un décembre aux couleurs de la Covid-19. Un véritable calvaire pour les commerçants qui espèrent que la situation change avant les fêtes de Noël. Aïssatou Jacques, nous en parlons aujourd'hui encore, les embouteillages à Dakar. Cette fois, ce sont les ambulanciers et les taximens qui nous confient leurs difficultés en cas d'évacuation de patients. Pour les ambulances, certains automobilistes hésitent à leur céder le passage. Voici le reportage de Awa Chao et Sidignan. Évacuation des cas d'urgence, l'accès aux structures sanitaires devient un souci majeur en cette période où la circulation est de plus en plus dense. Ambulanciers et chauffeurs de taxi en souffrent chacun en ce qui le concerne. Nous rencontrons d'énormes difficultés dans la circulation. Le chauffeur ne nous laisse pas passer et pire, parfois il nous bloque. La chance que nous avons parfois, c'est que les hommes de tenue sont là, constamment, pour essayer de débloquer ces bouchons. Parfois, s'il y a trop d'embouteillages, on comprend et on fait avec. Le problème est que parfois, certains font exprès de bloquer la circulation alors qu'ils peuvent bel et bien passer. Ils doivent être compréhensifs et nous laisser passer. Ils vont jusqu'à croire qu'il n'y a personne dans les ambulances, raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Donc, on comprend. Peut-être indiscipliné. Les ambulanciers sollicitent davantage de compréhension de la part des usagers de la route. Pour évacuer un malade dans un hôpital, ça devient un sérieux problème quand la circulation est dense. Les taxis ne sont pas comme les ambulances, mais ils sont les deuxièmes secouristes pour l'évacuation des malades. Et la raison de ce phénomène s'explique par manque de moyens. On vient en secours à ceux qui n'ont pas accès aux ambulances, mais une fois dans les embouteillages, ça devient difficile. Ambulance à n'importe quel moment. Par ailleurs, les taximans pointent du doigt l'État. L'État a une responsabilité. Parce que l'État a sa part de responsabilité et les routes sont mal dégagées. Et parfois aussi, lorsqu'ils sont en sentier, ils ne laissent aucune déviation. C'est pourquoi les taximans ont du mal à faire des évacuations. Taxi, le taxi. Bu yoré cas d'urgence di am difficulté pour accéder fa mu jëm té lolu gënul ci ab réew gënul ci ab liggéey. Ambulanciers ou taximans rencontrent des difficultés à évacuer les malades dans les structures sanitaires, une situation qui met en danger la vie des malades.
Les embouteillages sont devenus incontournables à Dakar et nous avons interrogé des experts sur cette réalité quotidienne. D'abord, l'ingénieur en structure Chartidiane Thiam, au micro de Aliou Diouf, il évoque des défauts d'aménagement. L'aménagement qu'on a sur Dakar, ce n'était pas prévu pour avoir une population de près de 4 millions. Le deuxième point que je note, c'est qu'à Dakar, on note un phénomène qu'on appelle souvent effet pendule. L'effet pendule, c'est quoi? C'est que le matin, tout le monde quitte la banlieue pour aller vers le centre-ville pour travailler. Et le soir, tout le monde quitte aussi la banlieue et le centre-ville pour rentrer. Au lieu que tout le monde prenne la nationale pour aller à Dakar, on essaie de diversifier avec les autoroutes à péage qu'on a par exemple, qui permettent de diversifier les flux, avec aussi des projets comme la VDN, qui va par exemple de la ville jusqu'à Tivaouane Peulh, et avec la VDN 4 qui pourra aller jusqu'à Diamniadio. On développe le réseau. Maintenant, pour développer le réseau, il faut avoir les espaces. Sur Dakar, des fois, on a un manque d'espace criard qui fait que souvent, ça plombe les projets en termes de développement parce que les emprises ne sont pas libres, ne sont pas disponibles. Mais ça grève les coûts des investissements, ce qui aussi limite le pouvoir de développement qu'on a sur ces réseaux. Dans ce pays, on a un déficit de transport de masse parce que si vous voyez le parc automobile sur Dakar qui concentre 75% des véhicules du Sénégal, on a plus de 60% du parc constitué de véhicules particuliers. Il faut des transports de masse. Et maintenant, la réponse que ramène l'État par rapport à ces points, c'est à l'image ce qu'on a sur le TR et ce qu'on a sur le BRT. À commencer par moi et tous les Sénégalais et tous les usagers qui prennent la route, il faut qu'on soit discipliné, qu'on suive le code de la route. Parce que je dis, quels que soient les investissements qu'on fait, s'il n'y a pas la discipline qui s'y est avec, ça ne marchera pas. Et le chargé des revendications de l'AFTU, Modou Mboup, dénonce l'occupation anarchique de la voie publique. Son message est adressé aux communes pour une meilleure prise en charge de ces embouteillages. On l'écoute. Mais ce fait que tali bi dafa libre oto yi di fi jaar di dem mais embouteillage bi ni mel du ni mel mais su fekkente ni ñiy dox. Si les routes étaient libres, il n'y aurait pas autant d'embouteillages. On ne peut pas avoir des voitures, des piétons et des commerçants qui empruntent les mêmes voies et s'attendre à avoir un trafic fluide. Les routes construites pour les voitures ne doivent être utilisées que par celles-ci. Si vous regardez bien, à Dakar, au moins 39 rues ont été perdues à la faveur des commerçants. Toutes les rues autour de Sandaga, à Castor aussi, les commerces occupent les rues. C'est la même chose à la Médina et à la Gueule-Tapée. À cela vient s'ajouter le manque de parking, ce qui force les automobilistes à se garer sur les voies de dégagement. C'est à se demander où va tout l'argent collecté par les communes. Et tant que ces communes n'investiront pas plus d'argent dans les voiries et dans la construction de parking, elles ne seront pas dans leur rôle. Sa auto am sécurité boy génn nga fay loolu li fekk communes yi defaluñu loolu mani defaguñu seen liggéey. Et l'on se rappelle, c'était le 8 décembre 1993 lorsque le Sénégal perdait une figure religieuse exceptionnelle, Serigne Mansour Sy. 27 ans après, ces traces d'histoire sont toujours perceptibles à Fass. Et c'est dans ce quartier populaire de Dakar que le guide religieux s'est forgé une réputation dans la discrétion. Un peu d'histoire avec Pape Ibrahima Ndiaye et Souleymane Diallo. En face, c'est un paysage qui a traversé des générations, servi de base spirituelle à un homme de Dieu et formé au fil du temps des millions de Sénégalais. Cette mosquée implantée dans ce quartier populaire de Dakar et son dara, jalousement préservés, ne sont que la partie visible de l'œuvre colossale de feu Serigne Moustapha Sy Djamil, un travail immense accompli dans la discrétion. A préféré se retirer de tout, sauf de ce qui est la mission de son grand-père et de son père, l'adoration de Dieu, l'éducation, la formation. Sa maison de Fass est un dara depuis qu'il s'est installé à Fass. Et il est très facilement relevable de noter que des centaines de mètres autour de sa maison de Fass, qui est là depuis 1957, toutes les familles envoient leurs enfants parce que c'est un dara de référence. Serigne Moustapha Sy Djamil a tout au long de son existence marché sous les traces de son père, Serigne Babacar Sy, et de son grand-père, Seydi El Hadji Malick Sy, basé à Dakar, loin de la ville sainte, mais toujours au cœur de la Tidjaniya. Le guide religieux, de par sa connaissance intellectuelle et son comportement exemplaire, s'est mis au service de la communauté. Il s'informait à travers la lecture assidue qu'on lui faisait de tout ce qui pouvait paraître comme journaux dans ce pays pour connaître. Parce que
C'était sa manière à lui de vivre de l'intérieur et de l'extérieur ce qui se passait. Parce que c'était quand même un référent. Je rappelle que jusqu'à sa mort, c'était l'héritier présomptif, le premier de Seydi Hadji Malick à la fin de ses propres fils. Parce que c'était l'aîné de Serigne Babacar Sy et c'était l'aîné des aînés. Surnommé Djamil le Beau en arabe par Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, le guide religieux était l'incarnation de la beauté, mais derrière l'esthétique, il faut y voir son élégance morale. C'est Serigne Abdou qui lui a donné le surnom de Djamil, le beau, l'élégant. Et il rappelait souvent que l'élégance dont il parlait était beaucoup plus intérieure qu'extérieure. C'était un homme beau, élégant, élancé, racé à l'extérieur. Mais Serigne Abdou aimait à rappeler que l'intérieur était encore plus beau. C'est pour qu'il l'a appelé Djamil. Serigne Moustapha Sy Djamil s'est éteint le 8 décembre 1993. 27 ans après sa disparition, la beauté de son travail illumine toujours face et son héritage préservé par la famille. Abirahmane Ndiaye, merci. La 16e édition de la journée du tirailleur a vécu ce mardi dans tout le pays. Une journée marquée par l'hommage rendu au professeur Iba Der Thiam qui a beaucoup défendu la mémoire de ces figures historiques. Mamadou Lamine Fati pour les détails. L'honneur rendu au professeur Iba Der Thiam par les forces armées en cette journée des tirailleurs. C'est une journée qui consacre la réhabilitation de soldats africains en général, qui sont tous appelés sous le terme générique de tirailleurs sénégalais. Ils ont joué un rôle déterminant dans les deux grandes guerres et ils n'avaient pas été reconnus à leur juste dimension. Journée placée cette année sous le parrainage de feu le professeur Iba Der Thiam, qui a été l'inspirateur, qui a été l'initiateur, qui a été le plus ardent défenseur de ces tirailleurs sénégalais. L'immense œuvre qu'il a accomplie, aussi bien sur le plan académique que sur le plan particulier de la reconnaissance et de la réhabilitation des tirailleurs sénégalais. Les qualités du bon soldat sont magnifiées par le général de division, haut commandant de la gendarmerie et de la justice militaire. À travers cela, les qualités du professeur Iba Der Thiam. Qu'est-ce que nous en tirons maintenant en tant que forces armées sénégalaises? Cette reconnaissance et cette réhabilitation des tirailleurs est fondée en fait sur les valeurs qu'a si bien retracé le professeur Thiam tout à l'heure dans son intervention. Ça fait partie de notre patrimoine immatériel qui irrigue en fait l'histoire, qui irrigue les valeurs du soldat sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes reconnus à travers le monde, et à travers le monde, à travers notre pays, pour nos valeurs, des valeurs qui respectent l'être humain, des valeurs de courage, des valeurs de bravoure, des valeurs de justice, toutes les valeurs énumérées tout à l'heure par le professeur Thiam. La 16e journée des tirailleurs est marquée d'une empreinte indélébile du professeur Iba Der Thiam, dont la mémoire repose à jamais dans le musée des tirailleurs du cimetière de Thiaroye. Et le professeur Fatou Bintou Sarr de l'Université de Thiès a remporté le prix Macky Sall pour la recherche estimé à 60 millions de francs CFA. Il s'agit de la première édition et la cérémonie officielle a été présidée par le chef de l'État. Macky Sall a insisté sur la nécessité de promouvoir les sciences dès le primaire. Des propos recueillis par Babacar Seck. À mon sens, nos pays doivent tout faire pour ne pas rater la révolution du numérique, au risque de courir une marginalisation irrémédiable de notre continent. Par ailleurs, une des conditions, à mon avis, est d'aider à rendre plus convivial l'apprentissage de la science et de la technologie de façon à susciter chez nos élèves et étudiants davantage de vocation dans ce domaine. Il y a assurément un défi
que nous devons relever pour drainer plus d'effectifs vers les filières scientifiques et techniques. L'adage le dit, tout excès est nuisible. Lorsque nous avons environ 70%, voire 75% des bacheliers qui sont issus d'une seule filière, cela pose problème. Mais aussi la promotion dès le CM2, la 6e des documentaires scientifiques. Éducation, toujours la Fondation du Port autonome de Dakar et la ville de Dakar s'engagent à rénover totalement le collège Ahmed Sy Malik. D'autres projets sont en vue, Boubacar Dia. Le CM Serigne Ahmed Sy Malik prend un nouveau souffle grâce à l'action combinée de la mairie de Dakar et de la Fondation du Port autonome de Dakar, une initiative qui entre dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise. Le port est installé en plein centre-ville. Le port produit annuellement à peu près 20 millions de tonnes, occasionne beaucoup de congestion, donc beaucoup d'externalités négatives. Et donc nous avons pensé jouer notre partition à travers notre fondation dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Nous avons travaillé avec Madame le maire sur beaucoup d'initiatives. Et quand nous sommes venus un week-end, nous avons vu et nous avons agi promptement. Nous avons vu et nous nous sommes dit, il n'y a pas un jour de répit. Il faut commencer tout de suite parce que c'est inhumain. On ne peut pas mettre nos enfants dans ces conditions de travail. Et c'est donc avec une très très grande satisfaction que nous inaugurons ce joyau. Ils ne sont pas les seuls à être satisfaits. Les dirigeants et parents d'élèves ressentent une joie immense. Nous sommes entièrement satisfaits de la convention mairie de la ville de Dakar et le port autonome de Dakar. Une convention qui a abouti à la rénovation totale des locaux du collège Serigne Ahmed Sy Malik, qui était dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes entièrement satisfaits et nous remercions vivement Madame le maire Soham El Wardini, de même que Monsieur le directeur général du port, président de la Fondation. Comblé de plaisir, très comblé. Vraiment, c'est une chose extraordinaire. Personne ne pouvait croire à ce qu'on a vu aujourd'hui. Les classes étaient dans un état piteux, je dis piteux état. Mais grâce à la convention, la mairie et le port autonome, ils ont réussi. En un laps de temps, ils nous ont donné ce bijou que nous allons vivre. La Fondation du Port autonome de Dakar et la mairie de Dakar ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Cet exemple sera un modèle pour les autres établissements de Dakar. Ce que nous avons réussi à faire ici, si Dieu le veut, nous le ferons dans tous les établissements de Dakar. Le minimum pour cette année, ce sera 14 établissements. Et la prochaine étape, je vais le dire parce que c'est les mêmes conditions qu'il y a là-bas, c'est le CM de Cambérène. Donc la prochaine étape, c'est là-bas et je pense qu'ensemble, nous irons vers cet établissement et le réaliser en un mois, si Dieu le veut. Cette cérémonie d'inauguration était aussi le moment de procéder à un reboisement. Des cadeaux ont été remis à Madame la maire de Dakar, de même qu'au directeur général du port autonome de Dakar. Quelques notes de sport avant de clore ce journal. Afro-basket, les U18 garçons ont battu cet après-midi la Guinée 52-39. Ils se qualifient en finale et pour le mondial U19 prévu du 3 au 11 juillet 2021 en Finlande. Ligue des champions, Barcelone reçoit la Juventus Turin actuellement pour le compte de la 6e journée de la Ligue des champions. Juste préciser qu'il faudrait une victoire d'au moins 2 buts d'écart, hormis 0-2 de la Juve pour que le Barça perde sa première place. Le match se joue actuellement et c'est en direct sur iRadio 90.3, un match commenté par Pape Malick Diaw et Malik Chandoum. Fin de ce
ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Cher Hassan Fall revient pour la suite de la Total Bloc d'information à 21h15, la Lanjai, dans votre émission Ndiatiar. Et on se donne rendez-vous demain à 19h45 pour l'édition du soir. Au revoir.